Bonsoir à tous. Faut-il légaliser l'euthanasie à titre exceptionnel? C'est à cette question que vont devoir répondre les sénateurs le 25 janvier prochain. Pour l'Alliance pour les droits de la vie, cautionner l'euthanasie au sein du système de santé, c'est renoncer à sa mission essentielle qui est de prendre soin des personnes les plus vulnérables. Et c'est pour protester contre cette loi que les membres de l'association se sont retrouvés vendredi place du Capitole. On écoute tout de suite Isabelle Dacre-Wright, déléguée de l'Alliance pour les droits de la vie, qui nous parle d'euthanasie et de la situation actuelle. En France, on a une loi, donc celle dont je parlais, qui est la loi de 2005, la loi Leonetti, qui a décidé d'aller dans une voie qui est celle de développer les soins palliatifs, c'est-à-dire d'accompagner les personnes en fin de vie ou les personnes atteintes d'une maladie grave ou qui sont ponctuellement malades, pas forcément qui vont mourir, et de leur apporter des soins pour diminuer leur souffrance physique, leur souffrance psychologique, même leur souffrance, je dirais, sociale, avec peut-être mettre en place quelque chose chez elles pour qu'elles puissent rester chez elles, et puis aussi accompagner leur famille dans cette épreuve. Pour nous, ça représente trois menaces. La première, c'est que en fait, l'euthanasie brise la confiance entre les soignants et les soignés. Voilà. Et ensuite, elle pousse à l'exclusion des personnes très vulnérables. Du coup, on va se sentir exclu de notre société, plus digne de vivre parce qu'on est atteint d'une maladie incurable. Et puis la troisième, c'est que les soins palliatifs ne sont pas compatibles avec l'euthanasie. Bien sûr, vous avez le droit de vous jeter par la fenêtre. Alors un jeune, moi j'aime prendre cette comparaison, un jeune de 13-14 ans qui a envie de se suicider, de se balancer par la fenêtre, vous allez tout faire pour l'en empêcher, parce qu'il a une grande vie derrière lui, parce qu'on peut trouver du sens à sa vie. Une personne de 80 ans qui n'a plus que 6 mois à vivre, eh bien cette personne qui veut se balancer par la fenêtre, eh bien on la pousse. Vous trouvez ça normal? Parce que pour moi, une personne de 80 ans, même si elle a 6 mois à vivre, elle est encore digne de vivre pleinement. Et si elle souffre, eh bien il faut l'aider. Avec les soins palliatifs, on l'a vu, mais même les médecins généralistes sont capables de donner un traitement pour diminuer la souffrance de façon importante. Oui. Et ils en sont, alors ça fait pas énormément de temps qu'ils ont légalisé l'euthanasie. Alors on a parlé de la Belgique, on a vu qu'ils allaient plutôt crescendo au niveau de la légalisation. Les Pays-Bas, eh bien, il y a peut-être au niveau des Pays-Bas peut-être une prise de conscience qu'ils devraient développer les soins palliatifs. Mais pour autant, ils ont aussi une proposition de loi qui viserait à l'aide au suicide des personnes de plus de 70 ans. Donc on ne va pas complètement dans le sens des soins palliatifs. Et puis en Suisse, alors c'est un petit peu particulier la Suisse parce que c'est un article de loi qui propose l'assistance au suicide. Et là on a vu toutes les dérives possibles au niveau, parce que du coup on en est à la marchandisation de la mort. C'est des prix. Et alors on dit vous allez mourir dans la dignité et on meurt dans des voitures, dans des conditions aberrantes. Moi, en tant que soignante, je suis infirmière et j'avoue que je me sens mal à l'aise devant une personne qui me dit donnez-moi la mort. Je veux bien entendre qu'une personne n'ait plus d'espoir et à ce moment-là, on a besoin de l'accompagner, de l'aider à reprendre pied peut-être dans sa situation. Mais moi, je n'ai pas envie de la tuer. Enfin, je veux dire, c'est moi qui vais être responsable de cet acte-là. Et moi, je suis incapable de faire cet acte-là. Alors, ça veut dire qu'une personne qui demande la mort, elle va entraîner avec elle d'autres personnes. Ça me touche, moi j'ai travaillé en maison de retraite, donc des personnes en fin de vie, j'en ai accompagné et ces personnes en fin de vie, eh bien, elles n'ont qu'un désir, c'est rester au moins le temps qu'elles sont là en relation avec leur famille, ne pas souffrir. Et je crois qu'on peut répondre à tout ça aujourd'hui en France avec tous les moyens qu'on a et donc développer les soins palliatifs, former les médecins, etc. Oui, je comprends. J'ai rencontré une dame tout à l'heure qui est venue, qui m'a agressée, et qui m'a dit vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et en fait, derrière tout ça, eh bien, il y avait la mort de son mari dans les soins palliatifs. Il y avait 6 semaines de douleur. Elle n'a pas été peut-être bien accompagnée. Elle n'a pas encore fait son deuil. Son mari a souffert. Bon, mais il faut entendre cette douleur. Il faut l'écouter. C'est pas contre nous qu'elle a quelque chose. C'est une souffrance qu'elle a et qu'elle dit. Bon, et à côté de ça, j'ai rencontré une autre personne tout à l'heure et qui m'a dit c'est super ce que vous faites parce que moi si j'avais pas été si la loi avait été si l'euthanasie avait été légalisée, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui parce que j'ai passé 3 ans à l'hôpital et qu'on m'aurait certainement euthanasiée.